Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous retrouve pour un format un peu spécial aujourd'hui sur le Patreon. Petit tour de mon sketchbook qui est terminé. Du coup, j'avais envie de vous montrer ça en vidéo. Bon bah écoutez, première fois sur Patreon, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos retours du coup en commentaire. Mais en tout cas, c'est parti, commençons ce petit tour de sketchbook. Alors, ce petit sketchbook m'a été offert par une amie en janvier 2020, voyez-vous. Donc voilà, il m'a suivi pendant presque 2 ans, pratiquement, même pas. Et bah ça fait quelque chose quand même, hein. Ça fait quelque chose. Alors, niveau déco, on est resté plutôt sobre. Quelques stickers par-ci par-là. Des stickers que j'avais moi-même réalisés avant de lancer le Patreon. Des petits tests quoi. Voilà. Et alors du coup, on commence la première page avec les Artist Resolution de 2020. Bon, alors, qu'est-ce qu'on avait prévu de faire finalement ? De pratiquer un peu plus le digital. Bon bah ça, je pense que c'est bon, on peut dire que c'est fait, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Dessiner plus dans mon sketchbook, bah écoutez, vu qu'il est terminé, je pense qu'on peut dire que c'est ok. Tenter de faire des commissions. Alors, on en a fait quelques-unes, très peu, mais quelques-unes. Bon, c'est validé, quoi, c'est validé. Créer un blog artistique, c'est... Bah non, à vrai dire, c'est plutôt le Patreon, hein, finalement. Ce petit blog artistique, donc mission semi-validée. Accepter un peu plus les compliments, être plus fier de moi. Ouais, bon. Encore un peu de travail à ce niveau-là, mais écoutez, on y travaille, c'est déjà bien. Et voilà, plus réaliser sa progression, se définir en tant qu'artiste. Bon bah, encore un peu de travail aussi, mais écoutez, c'est déjà pas mal. Alors ouais, on a des pages un peu plus sombres au début parce que ce sketchbook du coup, début d'année 2020, eh bien c'est à ce moment-là qu'il y a eu de gros incendies en Australie. Du coup, j'ai fait voilà quelques planches d'après photo ou juste d'après mon imagination. Avec en imaginant un petit peu tout ce qui se passe et voilà, malheureusement petit souvenir un peu sombre, écoutez, mais bon, c'était 2020 quoi, 2020 ça commençait pas très bien, voilà, mais la suite elle sera un peu plus positive, je l'espère. Alors là on avait fait quelques petites études pour des Drowsy Senior Style, hein. Donc Drowsy Senior Style de ce côté. Là c'était plutôt un fanart de Ciri, donc un personnage de The Witcher que j'avais réalisé il y a très longtemps du coup maintenant, hein. Donc ça fait drôle de revoir tout ça, j'avoue. Impressionnant. Ah, des croquis de main bien sûr. Ouais bon bah il y a eu du boulot. Il y a eu pas mal de boulot. De la progression en fin d'année quand même, hein. C'est rassurant. Des petits personnages en veux-tu en voilà, je pense qu'on va en avoir pas mal. Voilà, des petits personnages de Drowsy. Ça fait drôle parce que je revois ces personnages-là et je me dis, ah ouais quand même. Ouais, grosse évolution quand même, hein. Ouais. C'est plutôt rigolo de voir tout ça. C'est un petit peu malaisant finalement de vous montrer mes ratés aussi parce qu'il y en a quand même quelques-uns et là quand je regarde certaines choses, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Des petites études de personnages d'après photo. Je crois que je voulais travailler un peu plus les vêtements parce que c'est ce qui me fait aussi un peu cruellement défaut. Mais là, c'est bon. Il y a du boulot quoi. Il y a du boulot, mais écoutez, c'est pas grave, on continue à bosser un peu. Alors je triche un peu parce que je saute des pages quand même. Tu m'étonnes que j'ai fini ce sketchbook en moins d'1 an finalement. Tout s'explique quoi. Ah, la fameuse annonce bien sûr du jeu Animal Crossing sur Switch. Bon bah voilà, la hype était là à l'époque. Maintenant elle est un petit peu disparue, je vous avoue. Mais ouais, du coup, plutôt hypée par ce petit perso. D'ailleurs j'ai complètement oublié son nom depuis. C'est terrible. Ouais, bon. La hype du jeu Animal Crossing est passée, ça se sent. Mais j'avais dessiné Robert, par contre, lui, je me souviens bien de son nom. Robert, petit personnage, un petit chat violet que j'adorais, que je n'ai pas eu sur mon livre. Voilà, je suis déception. Alors là, petit truc assez intéressant.
avec mon cher acolyte de tous les jours, mon petit Chouipsy, on s'était lancé des défis de créer un mix d'animal avec un type de Pokémon. Et du coup là on était parti sur un cobra de type fée, donc Cristaja. Bon voilà, des petits diamants, des petites perles, des ailes. Bon. On était parti après sur un petit éléphant de type plante. Trop piffant. Voilà, bon. Ça fait drôle de revoir tout ça. Des petits motifs sur les pattes là qui étaient très sympas. Ouais bon, il est... Là je pense que j'ai voulu faire des grosses feuilles avec des petites nervures. Des petits bourgeons en guise de défense qui pourraient du coup s'ouvrir davantage pour ces évolutions. Non, bah écoutez, pourquoi pas. Ah, petit chat bien sûr. Les petits bébés chats qui ont bien grandi. Ouais, je pense que j'essaie de styliser un peu plus les chats. Voir ce que ça donnerait avec des yeux un peu manga, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup celui-là. Ah, le beau Kylo Ren. Je fais jamais de dessin un peu réaliste, semi-réaliste. Enfin, c'est très très rare. Ce dessin vient un peu confirmer tout ça. Enfin, c'est l'exception en fait, hein, tout simplement. Bah, écoutez, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Des petites studies d'oiseaux au crayon bleu. J'avoue que le crayon bleu pour travailler, ça devient mon outil préféré. Il s'agit juste d'un crayon effaçable, bleu, voilà, juste ça. Mais ça reste mon chouchou quoi pour bosser. Ah, ce Drosis là, je m'en rappelle beaucoup. Parce que la main du coup, bon bah j'avais pris une référence et tout ça, parce que bon bah je dessinais pas aussi bien les mains à l'époque quand même, donc voilà. Mais je commençais à prendre mon style pour les cheveux, voilà, ça ondule beaucoup, des mèches qui volent à droite à gauche, etc. Enfin voilà, on commence à poser les bases. Et je crois que c'est l'un des dessins préférés de Chouipsy. Il l'a eu pendant très longtemps sur son fond d'écran de téléphone. Bon, bien sûr en version digitale, hein. Pas ce croquis tout simple. Mais ouais, de gros souvenirs avec ce dessin, effectivement, ouais. Ah, petit personnage d'Animal Crossing. Est-ce que le jeu était sorti à l'époque? Certainement. Je m'étais stylisé ouais, en petit personnage d'Animal Crossing. Et bien sûr, la pêche étant mon activité préférée dedans. Voilà. Bon, j'avais encore espoir de trouver Robert. Et ben mince, ça a foiré. Ah ouais, tiens, ce dessin, je me rappelle aussi. J'ai une bonne mémoire pour l'instant, tout va bien. Ouais, ce dessin-là, en fait, j'avais participé à un concours organisé par une youtubeuse qui, en fait, si vous voulez, tous les mois, donnait un thème. Et là, donc, c'était le thème astrologie, hein, vous doutez bien. Et du coup, j'avais créé ce petit personnage, bon bah, du signe du cancer. Et voilà, c'était le petit sketch avec quelques petits... donc, je crois que j'avais mis ça en épi de blé, des fleurs, etc. Enfin... pour vraiment signifier un peu l'été, voilà, la saison un peu chatoyante. Et voilà quoi. J'avais bien bossé au niveau des pinces et tout ça, la retransmission en numérique, c'était pas mal, c'était un bon exercice. Ah, là on a des listes de persos que je dois dessiner. Et là du coup on avait le Six Fan Art Challenge, où j'avais repris donc pas mal de personnages que j'appréciais beaucoup, dont le fameux Kylo Ren qu'on avait vu un petit peu avant finalement, qui m'avait servi d'étude. Donc ouais, j'avais fait 3 hommes et 3 filles, principalement issus quand même du manga, du jeu vidéo. Ouais, des persos que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien redessiner plutôt en plus grand. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa de voir un peu l'évolution. Alors là, ouais, on avait le Drowsy Senior Style de Rose Draw qui est quand même un peu une grosse figure... sur Insta, sur YouTube, etc. Et là, le problème, c'était vraiment les lèvres, que j'ai encore un peu de mal à dessiner, hein, d'ailleurs. Hein. Écoutez, on progresse comme on peut. Mais la stylisation des fleurs me plaisait bien, et je crois qu'à partir de ça, j'avais fait pas mal d'aquarelles, où je ne dessinais vraiment que par touche les pétales. Et c'était très très sympa. Faudrait que j'en refasse, tiens, pourquoi pas. Ah, le Sailor Moon, ouais. Il y avait un hashtag qui tournait pas mal autour de Sailor Moon. Je crois que c'était le Sailor Moon Redraw, tout simplement.
où il fallait dessiner du coup le perso principal, voilà, d'après une image, hein, tout simplement. Et c'est vrai que pas mal d'artistes s'étaient mobilisés pour le faire. C'était super sympa de rejoindre ce genre de choses. Petite sirène, à mon avis, pose pour Androsis aussi. À moins qu'on était déjà au mois de mai et que je commençais à faire des sirènes pour le mermaid. Bonne question. Ah oui, alors, là, on retombe un peu dans les bails sombres, on va dire, de l'année 2020. Il y avait le mouvement Black Lives Matter, du coup. Et j'avais voulu en faire un fanart un peu plus dénonciateur. Donc c'est vrai que j'avais pris un autre tournant. Je me suis dit, allez, on va tenter de faire quelque chose. Et puis, d'aider un peu cette communauté aussi à se faire entendre. Donc voilà, ça me touchait beaucoup. J'ai eu envie de participer, quoi. Voilà, ça m'a permis de faire des études un peu plus sur le point, sur les cheveux un peu plus crépus, ondulés, les peaux mates aussi, donc c'était vraiment sympa. Des petites études de personnages à mon avis pour des constructions, pour un fan art. Ouais, il y avait le boulot. Alors parfois je vois des trucs, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça, hein, franchement. Franchement parfois il n'y a rien à dire de spécial quoi, mais... une étude d'après le Druzy Senior Style de Nofi, une artiste que j'aime vraiment beaucoup, qui est adorable, qui a un style impressionnant. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et là ouais, on commence toujours à styliser davantage les cheveux, les mèches, toujours le visage en pointe, que j'aime vraiment beaucoup. Avoir des belles courbes, etc. Ah oui, parfois il m'arrivait de faire des petites BD aussi. Bon, celle-là est un peu dark, j'avoue. Vous savez, c'est le genre de choses, quand il nous tombe pas mal de choses sur la tête, et du coup, voilà. En faire des BD, ça aide finalement à se libérer un peu de tout ça, et c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus légère après, quoi. Voilà. Je pense que j'essaie de dessiner pas mal de choses, des scènes, pour essayer de visualiser pour mon histoire. Des Drosis, toujours des Drosis, hein, parce que c'est hyper inspirant les Drosis. Ça facilite aussi la construction d'un pays, d'un personnage, etc. etc. Donc celui-là, je l'aimais beaucoup. Je l'aimais vraiment beaucoup. Hein. D'ailleurs, vous avez la version finale finalement en stickers que j'avais fait ici. C'était mes premiers tests, hein, mais voilà, la version finale était là. Mais c'est un personnage que j'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner avec les cheveux hauts, etc. C'était très sympa. Petit logo quand je travaillais dans une association en tant que service civique. Voilà, j'ai mis un petit peu mes capacités graphiques à leur service. Bon voilà, petit logo quoi, tranquillement. Toujours plus de poses, de Drosis, toujours des femmes, hein, vous noterez quand même. Petite BD avec une petite oie, je suppose, ouais, parce que je voulais un peu illustrer un conte revisité avec le vilain petit canard, me représenter un peu sous ses traits. Du coup, voilà, c'est vrai que cette BD là, ça serait bien que je la remette un peu au goût du jour avec une mouette, en fait, ça serait cool. J'aime beaucoup celui-là, je sais pas si je l'avais posté, peut-être, il me semble que si. Avec cette mode de petites herbes folles là, qui dépassent du pantalon, j'ai trouvé ça vachement sympa. Bon, on cache un peu les mains, toujours. Un petit peu, ça va. Ouais, donc là, on reprend le personnage d'avant, en essayant d'y faire une pause, etc., etc. Là, c'est pareil, on tente des choses, mais les mains, ça reste toujours un petit problème. Là, on passe un peu plus du côté des animaux un peu plus spéciaux. Donc c'était pareil, un Druzy Senior Style de Jaka. J'espère que je prononce bien. Mais elle avait créé un renard cerf en fait. Et du coup, comme le corps était hyper onduleux, etc., etc., j'avais plein d'idées de composition. Et je crois que je suis partie sur celle-là du coup. Il me semble. Hein. Là, c'était donc la période d'octobre du Inktober. Et j'avais pas mal d'envie, de choses à faire avec. Donc pour ceux qui ne savent pas, Inktober, je pense qu'on en reparlera de toute façon d'ici là au mois d'octobre prochain. Mais vous avez une liste de mots donc sur les 31 jours du mois et vous devez du coup réaliser un dessin à l'encre. Et moi je me suis dit pourquoi ne pas se faire une propre liste, etc. Bon au final,
J'ai pas franchement eu le temps malheureusement. Donc j'espère que ce mois, enfin au mois d'octobre là, de cette année, on va pouvoir se motiver et faire un truc quoi. Voilà. Je m'étais en fait créé 2 personnages, voilà, un duo entre ce petit chat acheté et cette dame là. Et je voulais justement les mettre en scène pour ce Inktober là. Mais finalement, bon, peut-être un petit projet qui ressortira du placard un jour quoi. Voilà. Et là, on passe à une période un peu plus fatidique où je commençais à dessiner des petites choses pour la chaîne Twitch, hein, tout simplement. Voilà. Les premiers emotes, les points de chaîne, les overlays, tout ça. Et certains sont encore d'actualité d'ailleurs. La petite pause a changé maintenant. Mais non, mais il y a des petites choses que j'aimerais bien remettre un petit peu à jour, j'avoue. Mais c'est vrai que les overlays, ils étaient quand même assez chargés. Finalement, je suis assez minimaliste là. Enfin, ouais, je sais pas, dites-moi. L'écran d'offline, bien sûr. Là, alors ouais, j'avais assisté à une... comment on peut appeler ça? Pas une conférence, non. Si vous voulez, en fait, vous avez un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Alessandro Barbucci, qui est notamment le créateur des Witch, pour ne citer que ça, mais il a fait bien d'autres choses, qui avait lancé sa formation en ligne et du coup il y avait quelques cours parfois, des vidéos en plus, où il était en direct et on dessinait ensemble en fait. Et il avait cette technique de dessiner finalement avec une sorte de masque hein, finalement. Et voilà, qui était assuré, qui nous aidait à placer tous les éléments. Mais pareil pour les yeux, hein, ce petit masque jusqu'au niveau des yeux finalement pour bien les placer, etc. Très très sympa d'apprendre avec lui. D'ailleurs, là on avait dessiné juste la base du squelette et ce personnage me fait assez flipper quand même. Hein. Quand je retombe dessus, je fais « Ah, au secours !» Mais plein de techniques hyper sympas. Faudrait que je poste un peu plus la formation d'ailleurs. Les émotions, c'était génial aussi à travailler avec lui. Et voilà. On passe d'une émotion peut-être pas assez forte, on continue à l'accentuer, etc. Et voilà, finalement on sent plus l'émotion, quoi, la force des traits, etc. En exagérant un petit peu. Et ça change tout, quoi. Honnêtement, ça change tout. On perçoit vachement plus. Ouais, là, il y avait des mix d'émotions encore. Et là, des petits panels pour la chaîne Twitch, hein, toujours. Je continuais petit à petit ma petite base graphique, quoi, pour la chaîne. Les émotes, bien sûr, qui sont arrivés par la suite. Alors là, je sais pas quel mois on était. Parce que j'ai lancé la chaîne Twitch en novembre, du coup, le 6 novembre 2020. Du coup, là, les émotes sont arrivés bien plus tard, hein, je pense, peut-être courant janvier 2021, février, je sais pas. Mais voyez, moi, mes petites idées de base, qui après ont été vachement bien transformées par les artistes qui se sont occupés de tout ça. Et waouh, quoi. Waouh. Ah, on retourne sur une petite vidéo de Alessandro Barbucci avec son fameux sac de farine pour transmettre des émotions. Je disais que c'était un bon exemple de commencer par ça pour étudier un peu la posture, la façon dont les émotions étaient transmises par le corps finalement. Et le sac de farine illustrait très bien ça. Bon, à refaire. Des petites études à mon avis pour la série sur les Wings. Petite série qu'on avait fait, que je vous ai posté d'ailleurs courant juillet, il me semble, hein, ouais. Donc ouais, avec notre petite bloom, des essais de feutre, de stylo, en veux-tu, en voilà. Voilà, du petit fanart qui n'ont peut-être jamais été aboutis. Je vous dis, il y a plein de projets qui se cachent et qui n'ont pas vu le jour, hein. Mais les idées sont toujours là, donc au pire des cas. Des studis, bah ouais, pour étudier les peaux, c'est vachement sympa quand même, hein. C'est dur, mais il faut le faire.
des petites études de phare parce que on avait reçu la box de la boîte à tracer. Je ne sais plus quel mois c'était, ça remonte. Hein. Et du coup, on avait reçu des couleurs un peu gris, bleu, rouge. Du coup, puis je crois qu'on avait pour thème le phare, ou en tout cas l'hiver à la mer, quelque chose comme ça. Hein. Je sais plus, ça remonte tout ça. Mais ouais, je crois qu'on était parti sur cette compo-là. Je crois qu'on avait dû en faire une autre. Hein. Des petites stylisations de moi en personnage, avec le fameux hashtag creator versus creation. J'aimais bien cette façon de styliser un peu les cheveux, de faire des petites hachures. Je trouvais ça sympa. Ah, là, on avait sketché des petites émotes pour notre cher AltF4, qui a aussi sa chaîne Twitch. Et ouais, j'avais imaginé 2-3 émotes, puisqu'il voulait une émote un peu love. C'était sympa. Mais après, je suis quelqu'un qui détaille beaucoup. Du coup, pour les émotes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Là, j'avais fait des petites recherches pour Schwipsy. Il avait besoin de logos pour son jeu de rôle. Du coup, voilà. En gros, pour chaque dieu, il y avait un symbole. Bon, bah, écoutez, je me suis retroussé les manches et voilà. Des petites BD. Ouais, j'en fais de temps en temps. Mais pas évident quand même. Hein. Parce que là, donc du coup, je voulais dénoter un peu, malheureusement, le travail que parfois nos parents, malheureusement, avaient travaillé très très dur et se retrouvaient dans des situations de souffrance. Et du coup, voilà, ça me touchait. J'ai eu envie d'en faire une petite BD. Donc, pareil, peut-être qu'on en fera un petit peu plus de temps en temps, etc. Les petits logos de Schwipsy, toujours, pour JDR. Et là, on retourne du côté de notre cher AltF4. Voilà. Je l'ai stylisé en petit papy, parce qu'il voulait une émote papy F4. Voilà. Bah, je suis partie en illustration, vous voyez. Hein, les émotes, c'est dur. C'est très très dur. Et justement, en parlant d'émotes, voilà, pareil. La suite des émotes de la chaîne. Comme quoi la chaîne a bien grandi depuis. C'est juste dingue. Et ouais, des petites recherches, une mouette pompon, notre petit phoque hype, le petit pingouin. Ah là là, plein de souvenirs et plein de recherches. Ah oui, donc la petite BD, avec Schwipsy, on s'était dit qu'on allait participer aux 24 heures ou 48 heures de la BD, je crois. Je sais plus comment ça s'appelait. En tout cas, c'était un challenge où il fallait faire une BD dans un laps de temps très très court et il fallait rendre énormément de pages. Du coup, j'avais commencé à sketcher nos idées. Je sais même plus c'était quoi les thèmes. Je sais plus. Je crois qu'il y avait volant, créature ou un truc comme ça. Et on était parti sur l'histoire d'un petit phénix. Non, un petit phénix, non. Un bébé griffon. Qu'est-ce que je raconte? Un bébé griffon. Voilà, qui vivait auprès des humains, etc. Et, entre guillemets, leur collaboration s'est transformée finalement en abus de pouvoir du côté des humains. Voilà. Et du coup, c'était un petit peu cette manière de dénoncer la production en masse, etc. Auprès des animaux, etc. Voilà. Bon, on n'a pas... j'ai pas terminé mes sketchs parce que ça demandait un boulot de dingue. À côté, il fallait du coup que je fasse les croquis plus le dessin numérique. Donc, comment vous dire que j'ai un peu lâché l'affaire. Mais l'histoire est toujours là, en tout cas. L'histoire est toujours là. Pareil, des créations d'emotes. Là, un petit fan art des copains streamers de l'auberge. Voilà, dessiné sous des traits de Pokémon. Bon, dessiner Pokémon, c'est juste trop bien. Donc si on peut transformer les copains sous ces traits-là, c'est encore mieux. Je suis là, moi, un petit goïlis. Petite Rosie Senior Style d'une vieweuse sur la chaîne Twitch, notre petite Arwen. Voilà, elle avait créé un petit personnage...
que finalement j'ai pas fait en digital. Impossible de trouver la façon dont je vais le représenter. Donc bah écoutez, peut-être un petit challenge à refaire, hein, je sais pas, peut-être. L'un des seuls hommes de ce sketchbook qui finalement ne me convient pas tant que ça. Des petits logos en veux-tu en voilà pour préparer déjà les premiers stickers. Voilà, donc je pense qu'on est courant mars-avril peut-être. Et ouais, petite création du personnage pas à pas, la fameuse petite mouette avec son béret, ses ustensiles de peinture, etc. Et là, la première finalement création, commission réalisée pour Alt F4 pour lui faire un overlay sur sa chaîne Twitch. Voilà, donc il voulait Napstablook, du coup personnage d'Undertale, à ses côtés. Du coup, j'en ai fait pas mal, voilà, j'ai fait pas mal de petites choses, et on est parti sur cette pose-là, que j'ai réussi à animer un petit peu sur Procreate, c'était la première fois d'ailleurs. Pareil, petite BD par rapport au 15 de l'auberge, qui était le thème mon Némésis. Du coup, voilà, on parle un peu d'angoisse, de peur, et tous les éléments qui viennent finalement nous sortir un peu de notre état un peu difficile, quoi, parfois, en tant qu'artiste. C'était chouette aussi de réaliser ça. C'était un peu dur, mais c'était cool. Des petites studies, bien sûr, que vous avez déjà vues. Encore des studies, que ça vous verrez peut-être un petit peu plus en détail dans un article. Mais du coup, ouais, le lundi matin sur la chaîne Twitch, maintenant, on s'est dit qu'on ferait une petite heure de sketch. Voilà, donc je prends quelques images de référence et on se lance, du coup, dans la création, directement comme ça. Et franchement, c'est hyper agréable. Des petits caninos de Izui annoncé donc à la suite du Pokémon Present. Donc ça annonce peut-être un petit fan art. Voilà, je vous dis ça comme ça. Et encore quelques sketchs du lundi matin. On dessine un peu de tout finalement. Hein. Voilà, petit escargot, un peu de dessert, des plantes, ouais. Et là il reste un carré que je dois remplir. Ah bah écoutez. Est-ce qu'on triche un petit peu pour cette vidéo? Oui, effectivement, parce qu'il reste une demi-page, on va dire. Mais vous voyez, comme c'est pas très pratique, là. Ouais, il y a un petit décalage, du coup, c'est pas évident. Mais voilà. Voilà, ce sketchbook est, pour moi, officiellement terminé. Il est quand même bien rempli et bien chargé d'histoire, je trouve. On avait vécu pas mal d'événements avec ce sketchbook. Mais franchement, c'était la première fois que je dessinais sur un sketchbook un peu plus grand en taille par rapport à d'autres carnets qui sont relativement plus petits. Et honnêtement, hyper agréable de travailler là-dessus. C'est du papier relativement normal, hein, voilà, type un peu papier d'imprimante. Donc tout ce qui est couleur, tout ça, je me permettrai pas trop là-dessus. Juste un peu de crayon de couleur, mais c'est tout, quoi. Donc j'espère que pour les prochains sketchbooks, écoutez... on osera plus, faire plus peut-être de BD, plus de mise en couleur, plus de pas à pas. Voilà, donc ça sera mes petites choses à faire, ma petite to-do list pour les prochains sketchbooks. Écoutez, en tout cas, j'espère que ce petit sketchbook tour vous aura plu. C'est la première fois, écoutez, on fera peut-être mieux les fois prochaines, hein, j'espère. Peut-être un peu moins long aussi, à voir. Mais en tout cas, c'était très très cool de vous partager tout ça. Parce que ça, j'ai fait un sacré bout de chemin quand même avec ce petit carnet là. Mais c'était grave cool, en tout cas, merci à vous de continuer à me soutenir sur cette plateforme. Vous êtes des amours, merci à vous, chère petite mouette. Merci pour tout ça. À très bientôt. À très bientôt. Passez une bonne journée. Des bisous.